Cher signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de février 2024. Et on commence avec une première énergie pour voir un petit peu l'ambiance de votre mois. On fera un deuxième tirage pour l'évolution du mois. Et ensuite, on fera deux tirages sentimentaux, un pour les célibataires et un pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur cœur. Et puis nos petits messages gris-gris, bien évidemment. On a le calice, on a l'arbre, on a corps, le phare, l'anneau, l'illusion, la mort, le chaudron et le cavalier. L'énergie qui va dominer votre mois, cher Taureau, avec le calice, on est sur la voie de guérison. Je t'offre, tu m'offres, mais je t'offre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Le calice ici, c'est un petit peu comme cette coupe que l'on pourrait offrir. Ça peut être une coupe d'amour, ça peut être une coupe d'argent, ça peut être une coupe d'écoute, d'investissement, d'offrir en fait de sa présence. Voilà, ça peut être tout. En fait, dans cette coupe, chacun y mettra selon ce qu'il aura besoin. Mais là, pour moi, vous êtes prêt à offrir. Vous êtes prêt à offrir. Vous êtes prêt à offrir parce que vous recherchez une stabilité. Pour certains, on peut être sur une guérison, qu'elle soit physique ou psychologique, peu importe. Mais là, on voit bien qu'il y a un besoin au niveau du corps, au niveau de ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi, de ses idées, de nos pensées. On ressent ce besoin d'améliorer les choses. Vous êtes comme ça sur ce mois, en tout cas cette énergie domine parce que vous avez vu clair sur une situation. Alors, ça veut dire que peut-être que vous avez compris quelque chose, peut-être que pour celles et ceux qui se sentent concernés par la santé, peut-être qu'aujourd'hui, vous savez le mal que vous avez, peut-être que le médecin a posé un diagnostic sur votre état et que du coup, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer votre santé. Pour d'autres, ça peut être qu'on a vu clair sur finalement ce qui nous rendrait plus stables, ce qui apporterait à notre vie plus de stabilité. Après, bon, je vous donne ces deux exemples-là, mais ça peut être plein d'autres choses, bien évidemment. Mais le fait qu'on a vu clair dans tout ça, qu'on sait maintenant où on va, ce que l'on veut, eh bien, dans votre force, on est déterminé à signer, à s'engager, à s'investir. Et là, on s'investit pour un mieux-être, pour que notre vie soit plus stable, pour qu'on puisse réussir à tout simplement se sentir bien, en accord avec nos idées, avec nos pensées et se sentir bien à l'intérieur de soi. Ce que vous mettez de côté, c'est l'illusion. Donc ici, ça veut dire que, de toute façon, on a vu clair, on a vu ce qu'on avait besoin de voir, on a compris certaines choses. Et maintenant qu'on sait où c'est qu'on doit se diriger, eh bien, l'illusion, en fait, les doutes, les incertitudes, les tourments, tout ça ne fait plus partie de votre vie, de votre esprit sur ce mois de février. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est une belle énergie. La petite part d'ombre, c'est qu'on a du mal à mettre fin à quelque chose. On a du mal à clôturer quelque chose, mais c'est aussi votre défi à relever. Parce que je pense que là, dans ce que vous avez compris, dans ce que vous avez vu et dans ce que vous avez l'intention d'acquérir ou de faire, ça implique à laisser quelque chose derrière soi. Et ça va être, je pense, le plus difficile pour vous. C'est de rompre un contrat, c'est de rompre peut-être une relation, c'est peut-être de rompre avec quelque chose, une mauvaise habitude. C'est peut-être un arrêt de travail aussi, c'est possible que ce soit ça. C'est rompre avec une habitude, avec quelque chose que vous avez cru
que ça durait depuis longtemps, que ça durait tout le temps, pardon, que ce serait fiable, que ce serait stable. Et moi, je pense que ce que vous avez compris, c'est que finalement, non, ça ne tient pas. Et donc là, il faut couper quelque chose. Si c'est un petit problème de santé, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment, mais là, on pourrait, c'est pour vous donner un exemple, ça pourrait être un petit arrêt de travail. Et c'est peut-être ça qui sera difficile. Ce qui va être important ici pour vous, c'est que vous savez que c'est vous qui avez les cartes en main, que la décision, elle vous appartient. C'est à vous, en fait, de prendre la décision, d'arrêter, de continuer. Mais pour moi, vous êtes totalement conscient que vous devez arrêter quelque chose et que vous devez le faire assez rapidement pour justement vous donner les moyens de pouvoir améliorer votre état, tout simplement. Financier, professionnel, amoureux, santé, peu importe. Mais ici, vous savez qu'il y a quelque chose à couper, que vous devez clôturer cette histoire pour pouvoir en entamer une autre et vous donner surtout la chance de pouvoir en commencer une nouvelle. Et ce qui vient à vous, avec le cavalier, c'est quelque chose de rapide. Ça peut être une surprise, ça peut être quelque chose de complètement inattendu, tout comme ça peut être le fait qu'on se dit, allez, en fait, je pense que là, vous pourriez prendre une décision assez rapidement sur ce mois. Ici, on prend conscience, en fait, hein, qu'on doit agir rapidement. Parce que ça y est, on a vu, on a compris. Et on ne se fait plus d'illusions pour un futur prometteur dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, qui va être difficile, entre guillemets. C'est justement d'y mettre un terme. Mais encore une fois, je pense que sur ce mois, il va y avoir une occasion, une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre justement de pouvoir clôturer tout ça et passer à autre chose. C'est aussi, ça peut aussi être, comme je vous le disais tout à l'heure, une décision très rapide que vous allez prendre. C'est un peu on encaisse, on encaisse, on encaisse. Et puis, il y a un moment donné, bah, ça fait un peu l'effet cocotte minute, hein. La soupape, eh bien, elle pète, si je peux le dire comme ça. Et là, c'est bon, allez, stop. Je fais mes bagages, je m'en vais, je donne ma lettre de démission ou je ne sais quoi d'autre encore, mais j'arrête et je repars sur quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est une belle évolution pour un meilleur, mais qui implique à laisser quelque chose, à quitter quelque chose. Voyons l'évolution de votre mois de février pour vous, les taureaux. Février 2024, évolution. On avait une qui était retournée, mais je l'ai vue. Bon, c'est pas grave, je sais pas où elle est. Allez, l'évolution pour vous, les taureaux. C'est quelle est la carte? Ah ben, elle était là. La guérison. Ce n'est pas un hasard. Hein. Il y a quelque chose là qui va s'améliorer pour vous. On a l'autorité, l'abondance, le deuil, la jalousie, la libération, l'erreur. Voyez, l'évolution pour vous les taureaux, ce qui va se passer en fait sur ce mois de février, ce qui va évoluer. Alors ici, oui, on peut faire appel hein, à l'autorité, mais c'est aussi se montrer autoritaire. Donc ici, pour moi, vous allez vous imposer, vous allez prendre une décision pour vous, pour améliorer un train de vie, une relation, je ne sais quoi d'autre encore. Mais ça implique qu'on tourne le dos à quelqu'un. Moi, pour moi, ici, il y a une rupture pour vous, les taureaux, sur ce mois. Pas forcément sentimentale, ça peut, on verra après. Mais il y a quelque chose que vous devez laisser partir.
que vous devez laisser partir. Les doutes, les incertitudes, la jalousie, les médisants, les bâtons dans les roues, les personnes qui sont un peu nuisibles, on se libère de tout ça. Mais pour se libérer de tout ça, on doit faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un pour justement prendre conscience qu'on ne doit pas continuer dans cette erreur. Parce que visiblement ici, vous n'avez pas été sur le bon chemin, ou vous avez cru en quelque chose qui ne s'est pas réalisé ou qui n'a pas fonctionné comme vous l'aviez espéré. Vous prenez conscience aussi que peut-être que vous avez fait une erreur, peut-être en faisant confiance à quelqu'un, hein, ou peut-être en croyant qu'il y aurait possibilité d'une évolution, enfin tout ça. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes restés peut-être longtemps dans l'attente d'une reconnaissance, de quelque chose qui allait évoluer, que vous avez attendu, vous voyez. On se libère, on clôture, on arrête tout et on avance. C'est l'évolution, ça. Donc, c'est ce qui vous attend, ce qui va vous faire évoluer. C'est justement de faire ce deuil. De faire ce deuil. C'est comme tout à l'heure, hein, c'est rompre avec quelque chose. Moi, pour certains, on peut quitter un job ici. On peut aussi déménager. Hein. Ça peut être aussi une maison dans laquelle vous n'étiez pas bien. Vous n'êtes pas senti bien dans cette maison. Et puis, bah, vous décidez, là, ça y est, de partir. C'est possible. Hein. Ça peut être aussi le fait de faire le tri avec l'entourage. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez fréquenté qui ne vous a pas apporté de belles énergies ou qui ne vous apporte plus rien aujourd'hui et vous décidez, allez, de couper court. Ça peut être tellement de choses en fait. Vous verrez en fonction de ce que vous allez vivre sur ce mois de février. Mais en tout cas, c'est pas mauvais. Sachez-le. Allez, célibataire. Et pour vous les taureaux qui êtes accompagnés dans votre cœur ou dans votre vie, ou si vous pensez à quelqu'un aussi. Hein. On commence avec vous les célibataires. On a encore la guérison. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait 3 fois. Hein. Ça fait 3 fois qu'il y a cette guérison. Donc, pour moi, il y a vraiment une amélioration. Hein. Rien n'est perdu. Le secret. Le break. Le changement. La souffrance. Quand je vous dis que vous lâchez quelque chose, je ne sais pas ce que vous allez lâcher, mais vous lâchez quelque chose. Ici, ce qui va être important pour vous, les célibataires, c'est votre guérison. Ça, cette guérison... Ça peut être une peine de cœur, quelque chose que vous n'avez pas digéré. Ça peut être le fait que quelqu'un vous a délaissé. Ça vous a fait souffrir, visiblement. Ça peut être une ancienne relation à laquelle vous pensez encore. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous a peut-être déçu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on sent bien que vous avez besoin de faire un break. Vous avez besoin de vous reculer, de vous isoler, de vous retrouver seul peut-être face à vous-même pour voir ce que vous pouvez faire pour changer les choses. Il va y avoir un moment où vous allez vous dire, bon, allez, rien n'est perdu. Il y a encore de l'espoir pour que j'améliore cette relation, pour que moi, je me sente mieux. Mais il y a encore des choses que vous n'arrivez pas peut-être à voir, à comprendre. Mais il y a ce déclic grâce à ce break. Et ce déclic, il vous amène à vous dire, ok, j'ai peut-être fait semblant de ne rien voir. J'ai peut-être pas voulu voir. J'ai peut-être été dans le déni. Je me suis peut-être trop renfermée sur moi-même. Je suis peut-être restée trop longtemps dans cette souffrance, dans cette peine. Et là, il est temps aujourd'hui que je change les choses. Donc, pour moi, c'est encore une fois une belle énergie. Parce que, même si elle a des hauts, des bas, mais parce qu'on prend conscience qu'on est peut-être resté longtemps dans la souffrance,
qu'on est peut-être aussi avec quelqu'un qui nous fait souffrir, et que là, il est temps aujourd'hui de quitter, de partir, de laisser cette souffrance derrière, de penser à soi, et puis d'amener un changement à notre vie, tout simplement. Donc pour moi ici, Taureau célibataire, on n'est pas sur une rencontre pour ce mois-ci, on est plus sur le fait de changer une habitude, un changement, un comportement, et de se soigner, je pense, si je peux le dire comme ça, émotionnellement, et de faire en sorte d'aller de mieux en mieux. Voilà. Et de faire aussi les choses qui ont de l'importance pour vous. Alors, pour celles et ceux qui sont avec quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, tu es dans mes pensées. Déménagement, saturation, cul-de-sac, crise, intuition. On va en remettre une sur l'intuition. Ici, vous pensez l'un à l'autre. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'une nouvelle vie. Mais quelque chose vient bouleverser, interrompre les projets que l'on a pu avoir ou ce qu'on a cru. On arrive à un trop-plein ici. Ici, trop, c'est trop. Il y en a un des deux là ici qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus parce que l'autre lui manque, qui n'en peut plus parce qu'on est fâché, parce qu'on a des conflits. Si c'est pas entre vous, ça peut être avec l'extérieur. Hein. On a l'impression d'être bloqué, que les choses n'avancent pas, donc peut-être un problème de communication. En tout cas, là, on a de l'énervement, on a du stress. On a du stress. Alors, pour certains, si vous êtes en plein déménagement, il est possible que ce déménagement vous stresse. Hein. C'est possible. Peut-être que vous attendez de déménager hein, en couple et qu'il y a peut-être des retards, il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas se faire. Et du coup, voilà, on en a marre et du coup, ça a un impact hein, sur la vie de couple. Hein, c'est possible aussi. Pour d'autres, si on n'est pas ensemble ou qu'on ne vit pas ensemble, bah, ça peut être aussi qu'on est éloigné. On peut être éloigné et puis ben, on a l'impression qu'on va jamais réussir en fait à trouver un moment pour être ensemble et pour se voir. On a l'impression que les choses n'évoluent pas. Donc, ras-le-bol. Il y a, voilà, comme le dit la carte, hein, la saturation. Alors ici, par rapport à tout ça, vous allez observer, vous allez ici... être dans l'observation par rapport à ce que vous ressentez. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Et cette écoute, elle va être importante parce que en fait, elle peut vous révéler des choses. Peut-être que vous n'auriez pas pu voir ou pas vu avant. Peut-être prendre conscience que finalement, bah, la situation, elle est peut-être un peu critique. Et que là, il est peut-être temps de changer quelque chose, de bouger, de faire quelque chose. En tout cas, là, vous allez essayer d'être attentif à ce qui se passe. Peut-être aussi de voir si l'autre fait un effort aussi par rapport à vous, que ce ne soit pas toujours dans le même sens. Et si tel n'est pas le cas, bah vous suivrez votre intuition. Et enfin, en tout cas, pour moi, vous avez besoin de voir si votre intuition est bonne. Et votre intuition, ici, elle peut vous dire où il peut y avoir une amélioration, ou alors je pars, je m'en vais, je quitte quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Et ouais, ici, vous agissez pour vous. Hein. Le reste n'a pas d'importance. Le reste n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et là, pour moi, vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça peut être une colère, comme ça peut être une décision rapide que vous allez prendre concernant justement cette situation qui est un petit peu embarrassante, qui est enquiquinante, qui est inconfortable. Je vais pas tirer plus de cartes parce que bon, ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Tout ce qui est clair ici pour moi, c'est que il y a
quelque chose ou quelqu'un a quitté, un comportement a changé, si vous voulez que les choses évoluent. Et je pense ici que vous allez faire en fonction de vous, sans prendre en compte l'avis de la personne qui est dans votre vie, dans votre cœur ou dans vos pensées. Voilà. Voyons le petit message avec nos gris-gris. Petit zoom. Alors, commençons déjà par ce qui est tombé. Ici, on a une tentation. Cette tentation, elle concerne un déménagement, une entreprise, un foyer, un bien-être intérieur. Mais moi, je dirais plutôt un établissement ou un lieu de vie. Là, vous êtes tenté de faire des démarches, peut-être pour déménager, peut-être pour partir, peut-être pour changer d'environnement ou d'entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous touche émotionnellement. Et là, on a un sentiment de trahison, de mensonge. On ne se sent plus ici à sa place, d'accord? Dans l'endroit où l'on est. Je répète, que ce soit professionnel, l'entreprise, que ce soit dans votre foyer, on a quelque chose qui ne va plus. C'est quelque chose qui vous blesse et aujourd'hui, vous voulez retrouver une paix. Et c'est peut-être les démarches que vous allez faire, c'est peut-être pour partir. Ici, il y a quelque chose, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement ou auquel vous êtes très attaché. La situation est stagnante. Concernant une concrétisation, un engagement, une signature, ça ne bouge pas. Ce que vous voulez le plus sur ce mois de février, c'est mettre un terme à tout ça. Je vous dis, il y a un deuil, il y a une rupture. Ici, les projets que vous avez ou que vous allez avoir sur ce mois de février concernent quelque chose ou quelqu'un du passé. Ici, on vous dit d'agir avec prudence concernant une personne ou pour vous-même. Ça, c'est un autre message. Autre message, ici, on vous dit, essayez d'apporter un petit peu plus de tendresse à tout ce que, ça veut dire du calme, ça veut dire de la douceur, par rapport à tout ce que vous envisagez. Partir, toutes les choses que vous avez envie de mettre en place. Allégez les choses ici. Allégez les choses par rapport aux médisances, aux jaloux, à la concurrence, à ce que vous pourriez entendre. Allégez les choses par rapport à une situation où vous avez l'impression que c'est toujours la même histoire. Toujours des disputes, toujours des ragots. On vous dit lâchez prise ici, soufflez. Ne restez pas là-dedans. Ça ne vous apportera rien de bon. Ici, vous avez un vœu, un souhait, un désir. Ce souhait, ce désir, c'est de revenir sur quelque chose qui va vous élever pour ne pas rester dans une situation bloquée. Ici, il y a quelque chose qui revient, que vous avez déjà vécu, ou peut-être quelqu'un aussi qui revient. Mais là, vous devez trouver une solution pour ne pas rester dans ce même engrenage. Vous allez lâcher prise, prendre de la hauteur, avoir une vision différente sur les choses, et c'est ce qui va vous permettre, ce petit lâcher prise que vous allez faire, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir mettre un terme à quelque chose et de pouvoir vous consacrer et vous concentrer sur vos rêves et vos envies. Donc, une rupture, un deuil à faire, mais nécessaire pour la suite des événements de votre vie. Voilà. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.